Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis ont été publiés et on attend pour ce soir une décision de la Banque centrale américaine sur les taux directeurs. On va donc en parler en vidéo, mais je voulais aussi profiter de cet épisode pour vous présenter des outils utiles pour suivre ces indicateurs très importants pour l'économie. Et ça nous permettra aussi de faire une vidéo un petit peu différente avec de la valeur ajoutée, comme c'est toujours l'objectif de cette chaîne. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en description les liens des différents outils et sites qu'on va regarder et je vais aussi vous montrer comment les trouver sur Google. Donc ici, premièrement, si vous marquez CPI Fed, vous allez tomber sur le premier site qui est le site officiel de la Banque centrale américaine. Ensuite, vous allez arriver ici et à chaque mois, vous allez avoir le nouveau document qui est publié avec les informations sur l'inflation calculées par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Vous cliquez sur PDF par exemple et vous obtenez ce document qui est le document que je vous présente souvent sur l'inflation aux États-Unis. Donc sur ce document, vous trouvez pas mal d'informations sur l'inflation. Le premier graphique ici, c'est l'inflation d'un mois sur l'autre aux États-Unis. Donc en octobre, on voit qu'on était à 0 sur le panier global de tout ce qui est calculé dans l'inflation. Sur novembre, on était à 0,1% d'augmentation. Ensuite, en dessous, ils vous mettent l'évolution d'un mois sur l'autre en 12 mois glissants. Donc là, on prend l'inflation qu'on regarde sur 12 mois et on voit que quand on prend l'inflation globale, on est juste au-delà des 3%, à 3,1, vous le voyez ici au niveau du tableau qu'on va regarder après. Et si vous enlevez l'énergie et l'alimentation, vous êtes autour de 4. Et pour l'obtenir, vous prenez l'inflation en fait chaque mois sur les 12 derniers mois, donc 0,2 plus 0,1 plus 0,5, vous additionnez tout et vous avez l'inflation sur un an. Donc clairement, l'inflation est en baisse, ce qui est plutôt positif. Et ensuite, ce que vous avez, c'est vous avez chaque élément qui la compose. Donc tout d'abord, vous avez l'alimentation et l'énergie. Et vous voyez donc ici pour chaque ligne l'augmentation tous les mois et ensuite l'augmentation sur 12 mois glissants, c'est la dernière colonne. Et ensuite, vous avez d'autres éléments que l'alimentation et l'énergie, avec notamment les véhicules, les transports, les loyers ou l'habitation comme une maison, etc. qui sont en dessous. Maintenant, il y a des lignes qui ont beaucoup plus d'importance que d'autres. Et d'ailleurs, souvent, vous m'entendez dire que, par exemple, l'énergie et l'alimentation, c'est influé par les marchés, donc les banques centrales ont peu d'impact dessus en augmentant ou en baissant les taux. Je parle aussi souvent du shelter, donc tout ce qui est habitation, parce que ça pèse énormément. Et en fait, tous ces poids, vous les trouvez un petit peu plus bas. Juste avant d'aller voir les poids, je vous le précise aussi, sachez que les rapports sont très complets et ils vous précisent à chaque fois l'évolution, ils vous donnent les tendances, etc. en texte. Donc c'est assez complet comme document. Et ensuite, si vous allez voir, vous allez avoir plus bas, donc je vais laisser en bas du PDF, les poids par catégorie et ce que ça pèse globalement dans l'indice total. Donc on voit ici que sur 100%, 13,4% c'est l'alimentaire, l'énergie c'est un petit peu moins de 7%, et cette catégorie en entier pèse donc un tout petit peu moins de 20%. Et les 80% restants, c'est tout ce qui n'est pas alimentation et énergie. Donc déjà ça vous montre que quand l'inflation et l'énergie explosent à la hausse, comme on l'a vu avec l'inflation, notamment parce que c'est des marchés mondiaux, eh bien ça impacte 20% du panier global qui calcule l'inflation aux États-Unis. Et ensuite, les 80% restants, vous les avez en dessous. Et on voit que sur ces 80%, vous avez 20% qui vont être donc tout ce qui est véhicules, habits, le médical, les boissons alcoolisées, le tabac, etc. Ensuite, la plus grosse catégorie, on la voit arriver ici, c'est les 58% de services. Et en fait, sur ces 58,7% précisément, vous avez presque 35% qui va juste dans le shelter, donc en fait l'habitation. C'est pour ça que souvent vous m'entendez dire que l'évolution des prix ou des loyers ou des habitations à acheter est très important dans l'inflation aux États-Unis parce que ça réagit beaucoup plus lentement dans le temps avec les taux et on voit qu'on est encore en augmentation. Et une grosse partie de l'inflation aux États-Unis en ce moment, le fait qu'elle tienne encore, est lié au fait que les prix de l'immobilier et les loyers n'ont pas encore totalement corrigé s'ils devaient corriger. Donc voilà, ensuite on peut continuer, vous avez le médical, les transports, etc. Et donc c'est pour ça que quand je regarde l'inflation, pour moi, il ne faut pas juste s'arrêter au premier tableau du haut, même s'il est extrêmement pertinent parce qu'il montre la tendance, mais il faut regarder chaque élément, puisqu'il y en a certains qui vont être influencés plus ou moins selon les périodes économiques. Maintenant qu'on a parlé d'inflation, on va passer au deuxième outil que j'utilise souvent, qui est le 5 Years Break-Even. Donc pour le trouver, je vous mettrai le lien en description, mais vous tapez tout simplement 5 Years Break-Even en anglais sur Google, c'est le premier lien, c'est le site de la Fed. Donc vous obtenez ce graphique que je vous ai déjà montré assez souvent. Et en fait, cet outil, ce graphique qui est donné par la Fed de Saint-Louis, c'est un indicateur qui mesure les attentes d'inflation des marchés financiers sur une période de 5 ans. Donc globalement, si je vous remets le graphique, les marchés pensent que dans 5 ans, l'inflation devrait être, si je zoome ici, autour de 2%. Et il est calculé en soustrayant le rendement d'un titre donc du Trésor américain à 5 ans
et on y soustrait le rendement d'un titre américain qui est indexé sur l'inflation. Donc voilà, un petit peu pour la définition. Vous pouvez aussi aller lire en dessous comment ça fonctionne ou regarder sur internet, mais globalement, c'est le principe. Et ce graphique, je vous le montre souvent tout simplement parce que les marchés obligataires anticipent où sera l'inflation dans 5 ans, et c'est un indicateur extrêmement puissant pour savoir ce que pense le marché, les acteurs du marché. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir raison, ça ne veut pas dire qu'ils savent prédire où est l'inflation dans 5 ans, mais ça vous montre la tendance globale du marché et ça vous permet de prendre des décisions sur l'économie, sur l'investissement. Parce que si tout le marché pense ça, forcément, par exemple, les entreprises, eh bien, elles vont se dire l'inflation va baisser, c'est positif, peut-être que les banques centrales vont baisser les taux, donc on va investir. Ou à l'inverse, si le marché vous dit dans 5 ans l'inflation va exploser, les business vont être beaucoup plus conservateurs. C'est pour ça que ça a beaucoup d'impact sur l'économie. Évidemment, ça ne va pas changer ma stratégie d'investissement sur le long terme, notamment sur des indices. Je veux investir tous les mois parce que sinon cet argent, je vais en faire autre chose, il va me brûler les mains et je ne vais pas forcément préparer mon avenir. Par contre, c'est extrêmement important sur les entreprises individuelles parce qu'on a des business qui peuvent être très impactés par l'inflation, les taux, etc. Et c'est pour ça que j'en parle régulièrement sur la chaîne. Mais clairement, il est peu probable que je prenne une décision extrême comme vendre tout mon portefeuille pour essayer d'acheter un point bas, etc. à cause de ces graphiques. Mais c'est très important dans mes analyses individuelles pour les projections des revenus d'une entreprise dans le futur selon des indicateurs macroéconomiques qui peuvent impacter les business. Bref, vous avez compris. Donc n'hésitez pas à aller voir ce graphique de temps en temps parce qu'il vous donne quand même une très bonne idée de ce que pensent les marchés. On va continuer avec le CME FedWatch Tool. Donc ça, pareil, je vous mettrai le lien que je disais en description. C'est un outil qui, entre guillemets, essaie de prévoir ce que va faire la Banque centrale d'un point de vue des taux dans les mois et les années qui arrivent. Donc ici, vous avez la prévision pour la prochaine réunion de la Banque centrale qui a lieu demain soir, puisque là, je vous fais la vidéo tard le soir, et donc quand vous voyez cette vidéo, c'est dans quelques heures, et on voit que globalement, les marchés pensent qu'on va avoir aucun changement, que la Banque centrale va faire du surplace, d'un point de vue de l'augmentation de la baisse des taux. Et ensuite, vous avez les probabilités en cliquant ici, je vais zoomer un petit peu pour que vous le voyez mieux, on a la probabilité pour les marchés de ce que va faire la Banque centrale. Donc aujourd'hui, on voit qu'ils pensent qu'à plus de 98%, il ne va rien se passer, et par contre, on voit que dès mai, il y a plus de 50% du marché qui pense qu'on va commencer à baisser les taux, et si vous prenez par exemple dans un an, eh bien vous avez 30% par exemple ici du marché qui pense que les taux auront baissé d'un point. Donc ils disent pas que les taux vont revenir à zéro, mais ils pensent qu'on va commencer à baisser. Ça, c'est le marché qui le dit. Et je tiens à le préciser, cet outil, il n'est pas parfait. Par contre, ça permet surtout pour moi de voir ce que pense encore une fois le marché, et donc ça a forcément des impacts sur les entreprises et les dirigeants, parce que les dirigeants qui vont faire des investissements, etc., regardent ces outils. Et aussi pour information, pour le fonctionnement de cet outil, en fait, donc comme je vous le disais, il permet de suivre les attentes des marchés en matière de décision des banques centrales, ou en tout cas dans ce cas-là de la Fed, et ce qu'il fait, c'est qu'il utilise les prix des contrats à terme sur les taux d'intérêt de la Fed pour calculer les probabilités que la Fed augmente ou diminue les taux d'intérêt lors du coup de ces FOMC meetings. Donc voilà pour la description, c'est un petit peu indigeste, mais vous pouvez aussi regarder sur internet comment ça fonctionne. Donc voilà pour ce troisième outil, n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça peut avoir des gros impacts, notamment comme je vous le disais, sur les décisions qui sont prises dans les entreprises, les grandes décisions sur plusieurs années d'investissement dans le business, en CAPEX, etc. Maintenant, je tiens à le dire, quand même pour parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur l'inflation. Probablement que la Fed ne va pas changer ses taux ce soir quand vous regardez la vidéo, moi je la faisais le jour d'avant comme je vous disais. Et il n'y aura peut-être pas de décision vraiment exceptionnelle. Et soyons clairs aussi, un truc que je veux préciser, parce qu'il y a eu des échanges que j'ai pu avoir à ce sujet, même si la Fed demain elle baisse les taux, ben, ça ne veut pas dire que la bourse va exploser. Et de la même façon, si elle vient à pas baisser les taux, ça ne veut pas non plus dire que la bourse va s'écrouler même si elle est montée. Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire évoluer la bourse, et clairement sur le court terme, c'est avant tout de l'offre et de la demande. Donc vous pouvez avoir des black swan events, des choses inattendues, et clairement c'est impossible de prédire sur le court terme. Et c'est pas du tout pour ça que j'utilise ces outils. Par contre, sur le long terme, ces outils sont puissants parce qu'ils vous permettent de savoir où se dirige l'économie, comment vont se comporter vos entreprises et l'économie de façon générale. Et donc, c'est indispensable pour faire vos projections sur vos entreprises et pour votre stratégie d'investissement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser pour trader. En tout cas, c'est clairement pas quelque chose que je ferai. Et donc, clairement, non, une baisse des taux ne veut pas forcément vous garantir à 100% que les bourses vont remonter. Et de la même façon, si on baisse les taux, ça ne veut pas forcément dire que l'inflation va repartir. Si vous prenez la dernière décennie, on a eu des périodes avec des taux bas et il n'y avait pas forcément d'inflation. Il a fallu d'autres éléments externes pour la déclencher, notamment la pandémie, et puis évidemment d'autres facteurs. Donc, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment facile des fois de faire des raccourcis, de dire ça y est, les taux vont bouger de temps, donc
donc c'est certain, la bourse va faire ci, va faire ça. Je m'amuse pas du tout à essayer de deviner sur le court terme. Par contre, ça a des influences sur mes analyses et sur le type d'entreprise sur lequel je souhaite investir. Donc encore une fois, prudence, ne pas forcément faire de raccourcis, on n'a pas une boule de cristal et je pense qu'il faut rester un petit peu humble devant les marchés. On en a fini, j'espère que la vidéo vous a intéressé. L'objectif c'était vraiment de vous donner des outils et vous les expliquer une bonne fois pour toutes parce que des fois on me demande c'est quoi cet outil, comment tu l'utilises, etc. Donc voilà, c'est fait. Comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse, je vous avais fait des cours sur les fondamentaux pour moi, pour investir sur le long terme, vous trouverez le lien en description. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, évidemment aussi le partager. Si c'est des outils qui pourraient intéresser les personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez aussi passer sur Instagram, j'y fais du contenu différent, on échange beaucoup par DM, j'apprends aussi énormément grâce à vous et je tiens toujours à vous remercier pour être là, pour faire vivre la communauté. Sur ce, j'en ai assez dit, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.